Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'Ozymandias. C'est un petit jeu indé, un petit jeu de stratégie en tour par tour, vraiment tout ce qui est plus classique. Mais le truc dont j'ai envie de vraiment vous parler, c'est le fait qu'en une semaine sur ce jeu, j'ai l'impression d'avoir appris plus d'histoire en jouant à un jeu vidéo qu'en allant en cours d'histoire toute ma vie. Et ça c'est quand même sympa. Alors déjà, l'idée d'Ozymandias, c'est qu'en fait, on va jouer l'histoire qui date peut-être d'il y a moins 1000 avant Jésus-Christ, peut-être d'il y a 500 après Jésus-Christ, ça on n'en sait rien. Mais on va jouer l'histoire en jouant un empire qui a réellement existé. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Et bienvenue à la vallée de l'Indus. Alors, on est en Inde, à peu près à l'aube de l'âge de bronze, donc ce qui fait à peu près 2600 avant Jésus-Christ. Et on a trois civilisations, les Dholavira, les Mohenjo-Daro et les Harapéens. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte qui représente l'ouest de l'Inde, on a un fleuve, le fleuve de l'Indus, comme la vallée de l'Indus. Coïncidence? Peut-être. Alors, c'est très simple, ces trois civilisations, elles vont se foutre sur la gueule pour savoir qui a le contrôle du fleuve. Vous allez me dire pourquoi? Et bien parce qu'à l'époque, en 2600 avant Jésus-Christ, contrôler le fleuve de l'Indus, c'était pour deux choses. Premièrement, c'était le fait de pouvoir faire de l'agriculture. Vous voyez qu'il y a beaucoup de plaines. Il y a beaucoup de plaines et beaucoup de forêts. Ce qui veut dire que vous pouviez faire énormément d'agriculture à l'époque. Et donc si vous avez le fleuve collé, c'était beaucoup plus simple pour vous de faire de la nourriture et donc d'accroître votre population. Donc c'était déjà très important. Mais le deuxième point et le plus important, c'était le commerce. Parce qu'en maîtrisant le fleuve, la vallée de l'Indus était vraiment réputée pour toutes ces cargaisons de pierres. Ce qui fait que vous pouviez maîtriser tout le commerce en utilisant le fleuve avec tous les bateaux et transporter ces pierres au fur et à mesure. Mais vous allez voir, on va faire ça parce que on va se lancer une petite partie là et je vais vous expliquer un petit peu, ça va être bien. Ok, alors je viens de lancer la partie, j'ai choisi de jouer les Dholavira, donc la faction en vert, et dans Ozymandias, vous allez voir, c'est extrêmement simple, en fait on a 4 ressources. On a du savoir, le savoir servira à faire des petites recherches pour gagner plus de ressources ou avoir plus de puissance militaire. On aura de l'argent, l'argent servira à acheter des ressources pour toujours avoir plus de ressources, plus on est riche, comme dans la vraie vie. La nourriture servira à s'expandre au maximum sur la carte pour débloquer de nouveaux territoires. Et après, on aura la force militaire qui est la dernière ressource qui sera surtout très importante sur le milieu, fin de partie, pour conquérir les autres joueurs. Donc dans une partie d'Ozymandias, on commence toujours par faire des recherches sur ce qui va nous intéresser au maximum, sur qu'est-ce qu'on veut jouer ou pas, et on va commencer à aller chercher les territoires qui nous intéressent. Et quand on a fini tous nos petits trucs, on passe notre tour. Et c'est aussi simple que ça, Ozymandias. Et le tour passe, et vous allez avoir des petits bonus à chaque début de tour qui vont vous être donnés, et chaque joueur va avoir fait son tour, va avoir débloqué des nouveaux terrains, et on va jouer jusqu'à qu'on arrive à un certain point de la partie. Ok, j'ai avancé un petit peu la partie, on est environ au tour 16, et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup avancé, on a pris le contrôle de beaucoup de terrains, on s'est fait des petites armées, on s'est fait des nouvelles petites villes, on a fait beaucoup de recherches, on a beaucoup plus d'argent, bref, on est vraiment bien avancé dans la partie. Et je vous fais une petite pause pour vous expliquer comment on gagne une partie sur Ozymandias, ça peut être pas mal. Comment on gagne? Eh ben c'est très simple, en fait on a un certain nombre de couronnes qui sont en fait des points de victoire à aller chercher, et pour débloquer ces points de victoire, il faut atteindre certains objectifs sur la carte. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à savoir. Et je sais très bien ce que vous êtes en train de me dire, attends mais c'est quoi le rapport entre ce jeu et l'histoire du coup? Eh ben le rapport il est assez simple, et en même temps assez compliqué. Le seul rapport qu'il y a, c'est que je pourrais jouer ma partie, terminer ma partie, gagner, perdre, ça n'a pas d'importance, et je pourrais m'arrêter là. Mais, là où ça peut être très marrant, c'est faire ma partie, gagner, perdre, ça n'a pas d'importance, et me rendre compte qu'en fait, chaque
chaque faction, chaque empire comme vous voulez, a effectivement des traits bien spécifiques et va avoir des bonus qui lui sont donnés en fonction de comment ils ont été dans leur vie. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la curiosité. Et vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, je suis allé sur Wikipédia et j'ai recherché Vallée de l'Indus et je suis tombé sur les Arapéens, les Dolavira et les Mohenjo-Daro. Et je suis allé chercher sur leur page et j'ai trouvé des trucs fascinants et je vous invite à y aller parce qu'on apprend des choses de fou. Et ça, j'aurais pu complètement passer à côté si je jouais simplement mon jeu tranquille. Mais j'ai voulu avoir de la curiosité. Et dans un jeu vidéo, il n'y a rien de plus fascinant qu'être récompensé pour sa curiosité. Et c'est ça qui est magnifique par ce jeu. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de super simple. Hein. Là, vous voyez, on a joué la vallée de l'Indus, on a joué sur nos 3 empires, et si vous allez chercher sur Wikipédia, vous allez apprendre des choses sur ces 3 empires. Mais une chose que ça va jamais vous raconter, parce que ça date de 2600 avant Jésus-Christ, cette histoire. Ça va jamais vous dire qui a gagné et qui a été le plus fort. Mais le jeu, par contre, le jeu, lui, il est en train de vous dire... Jouez votre propre histoire et faites-vous votre propre avis. C'est ça qui est magnifique. Vous créez votre propre histoire tout en sachant très bien que ça s'est très sans doute pas passé comme ça. Et c'est ça qui est super. Et maintenant, si je prends une autre carte complètement au hasard, on peut prendre n'importe quoi. Vous voyez, il y a énormément de cartes de disponibles. Et si je prends la Chine complètement au hasard, j'y vais et je découvre quoi? Je découvre qu'il y a 6 factions: Zhou, Jin, Song, Qi, Wu et Shu. Et là, je me rends compte que si je prends la carte de la Chine, c'est exactement ça. À quelle année? Et bah juste après l'âge de bronze. Et je me rends compte que les Zhou, c'est les rois. Et je me rends compte que les 5 autres factions, en fait, ils se battent parce qu'ils veulent prendre la place de Zhou. Et je me rends compte que les 2 rivières ici, et ben en fait, la rivière qui est au nord, c'est la rivière Yangtze. Et je me rends compte que le fleuve en dessous, c'est le fleuve jaune. Et là, je me rends compte qu'en fait, tout est lié. Et qu'on est en train de jouer une carte qui est historique et qu'on est en train de rejouer des passages de l'histoire qui se sont réellement passés. Certes, je vais sans doute pas arriver au même résultat que dans l'histoire parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mais là, c'est là que c'est magnifique. Je peux prendre n'importe quelle faction, je peux jouer les rois, je peux jouer une faction complètement à côté et ça rendra quelque chose de magnifique. Regardez, si je prends les Jin, c'est des érudits, c'est super, on y va. Et là, regardez, la bataille commence, j'ai beaucoup de ressources, je vais m'expandre et peut-être qu'à la fin, je serai le roi de Chine. Ça, c'est sans doute pas passé comme ça dans la vraie vie. Mais c'est ça qui est super. C'est de se dire que sur un petit jeu comme ça, en allant chercher vraiment 30 secondes d'informations sur Wikipédia, j'ai pu me dire, et qu'est-ce que ça donnait? Qu'est-ce que ça donnerait si c'était moi qui le faisais? Et ça c'est quand même vachement cool. Vous savez, j'ai pas envie de forcément aller plus loin dans la présentation de ce jeu, ni même la présentation de l'histoire qu'il peut vous apporter, parce que je préfère que vous découvriez de ça vous-même en fait. C'est beaucoup plus sympa quand ça vient de vous-même. Et c'est aussi à ce moment-là que vous allez beaucoup plus retenir les choses et avoir beaucoup plus de plaisir à apprendre. Parce que, vous voyez, c'est en appuyant sur jouer tout seul et en regardant chaque carte petit à petit et en jouant tranquillement que j'ai appris des choses qui étaient juste magnifiques. Et en plus de ça, j'ai pris du plaisir parce que mine de rien, c'est un super jeu de stratégie à côté. Et si vous êtes un petit peu foufou et que vous avez des potes avec qui perdre des après-midi, allez jouer en multi, allez vous faire des cartes tous ensemble, faites-vous un brin d'histoire. Je vous dis pas d'être en roleplay parce que ça sert à rien, mais faites-vous kiffer tous ensemble. Il y a même un mode d'histoire qui est super sympa où vous pouvez apprendre des choses qui sont super. C'est vraiment une ressource infinie, un jeu vidéo. Vous pouvez apprendre tellement de choses avec tellement peu. Et pour ça, moi, je dis juste bravo. Et puis, j'espère vraiment vous voir prendre du plaisir à apprendre des petites parcelles de notre histoire sur des petits jeux sympas comme ça. Oh, et au passage,
S'il y en a qui veulent venir se foutre sur la gueule avec moi sur des cartes historiques, il n'y a aucun problème. Hein. On s'invite, on se fait une petite partie et puis que le meilleur gagne. Hein. Donc allez, à la prochaine.